Bonsoir la VOD. Alors là, on va créer des fichiers temporaires en Python pour stocker des valeurs temporaires. En gros, c'est les valeurs qui permettent d'itérer entre les différents templates. Et ça va être cool. Ouais. Donc, generate temporary files and directory. Il a une API exprès pour ça. Nickel. Bon, je voudrais un peu de doc, un peu clair, des exemples. Histoire de... Avec le TMP file module qu'il faut que j'importe du coup. Hop. Ah ouais, mais je voudrais définir son nom. Je veux pas n'importe quel nom de fichier. Parce que là, c'est vraiment du fichier temporaire généré aléatoirement. Sauf que moi, il faut qu'ils aient un nom fixe. Donc je peux pas faire avec TMP file en fait. Donc, ce qu'on va faire... On va faire des vrais fichiers, mais dans le répertoire TMP. Open. Simple quote. TMP. Slash. Et donc c'est copieur var et copieur include. Donc le contenu de copieur var, c'est... Et après je changerai le nom de la variable newFile. C'est suck directories. Et vous avez compris maintenant que ça ne sera pas en cible, mais une itération. Okay, hop. Et là, du coup, il va falloir double quote parce qu'on va mettre une variable dedans. Comme ça. Ouais, ça met sub directory. Copain Tinerit. Je vais voir Python string interpolation. Ah, old style, new style, hello, format name, et il est là, d'accord. D'accord. Format name, ok. Bah, je pense que c'est bon. En fait, il faut juste que j'ai un simple là. Voilà. Ok. Donc là, on a notre premier fichier
qu'on va appeler tmp var. Juste write, ça le crée et ça le ferme aussi, ou il faut une clause derrière? Ou une clause. Ah non, il met pas de clause, lui. Non, non, il n'y a pas besoin de clause. D'accord. Ensuite, on va faire un tmp inherit, je pense. Include, pardon. Copieur include. Donc include ici. Et dedans, on va mettre le fichier à inclure. Donc là, en fait, on génère dynamiquement un copieur.yml général, mais juste spécifique au template qu'on veut créer à l'instant T. On veut importer à l'instant T. Et on le jette dès qu'on l'a importé. C'est ça l'idée. Hop, hop, voilà. Donc, on a créé nos deux fichiers. Maintenant, on va faire un copy. Et pour ça, le souci, c'est que j'aimerais récupérer des valeurs CLI. Et pour ça, c'est pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est récupérer les valeurs de copier answer. Donc c'est le source path qu'il faut. Ici. Donc c'est copier paramlist. Source path. Ok. Et la destination, vu qu'on utilise le copier answers, c'est donc dans le repo lui-même. Voilà. Voilà. Donc là, on a toutes nos dépendances qui petit à petit vont s'itérer. Une fois qu'on a ça, ce qui nous reste à faire, c'est récupérer le copieur général avec son subdirectory à lui. Donc ce qu'on veut maintenant, une fois qu'on a fait notre boucle if cop.inherit, maintenant on veut faire nos fichiers de variables temporaires en dehors de la boucle cette fois. Voilà. Et je réfléchis. Est-ce que c'est le projet lui-même qui définit ces templates ou est-ce que c'est les templates qui doivent s'orchestrer eux-mêmes et venir vers le projet? Je pense que c'est le projet qui doit définir ces templates. Ouais. Bon. Du coup, ici, on n'a plus cop.inherit, mais on a subdirectory. Voilà.
Et avec ça, on fait notre dernier copie. Source passe dans l'emplacement et on est bon. Voilà, je pense qu'on a notre canevas pour les dépendances. Alors maintenant, on va le tester. Hein. Juste copie, il y a plusieurs choses. Quelles sont ces valeurs? Parce qu'il y a par exemple le VCS et des trucs comme ça que j'aimerais mettre en place. Je crois que copy n'intègre pas l'appel au repo. Par conséquent, je crois qu'il faut que je fasse le git et le checkout d'abord. Ouais, je crois. Alors, pom pom pom. Bon, déjà, on va voir si ma boucle fonctionne. Donc moi, je veux pas tutu et coin-coin, là. Hein, Ce que je veux... Pour l'instant, je veux tester avec rien. Je veux juste tester que la boucle principale marche. Donc déjà, première étape, installer mon repo de façon classique. Donc... Donc vous avez compris, de façon classique, c'est en fait manuellement, on est obligé de se taper les variables d'environnement. Ça, c'est la façon pas du tout automatisée. C'est pour la première install locale. Voilà. Et maintenant, on va donc en Paint, on va faire venir nos choix là. Et du coup, maintenant, on va appeler notre boucle. Et on va voir ce que ça donne. Ah, on va l'appeler avec le bon chemin. Alors. Ligne 30. Copieur paramlist source pass. Non-type object is not iterable. Ok. Qu'est-ce que me vaut copieur paramlist source pass? Ça vaut quoi? Bon, ça vaut copain de copain. Ça, c'est bon. Enfin, sur 2 répertoires en arrière, copain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas si c'est pas source pass? Source pass non, destination pass actuel.
Ah, je vois que si on le met pas... En fait, si on le met pas, si on met none, ça va le prendre directement du answer file qu'il trouve le plus proche. Ah bah nickel, c'est celui qu'on veut. Alors... On va voir ce que ça donne. Allez. Non-type object is not iterable. J'aime quand ça marche. Et là, ça marche pas. Je vais mettre vide. Ah bah c'était vide qu'il fallait mettre. Très bien. Voilà. Voilà. Très bien. Bon. Alors. Alors. Pourquoi Copain Tinérite il marche cette fois? Parce que vous voyez, il y a Main et tout ça et Galaxy. Et pourquoi le copier update de base il marche plus? Oui. Nano. PMP. Copieur. Va. Ah d'accord. F subdirectory. D'accord. Donc ça a marché qu'à moitié. Parce qu'en fait, mes fichiers temporaires, eux, ils ont fait n'importe quoi. C'est pas du tout la bonne syntaxe. Ah mais... Là-dedans, il n'y a pas tout qui se touche quand même. Hein. Regardez. Là, ça va aller mieux normalement. Non, ça va pas mieux. Donc ça veut pas transformer. Pourquoi? Je dois faire une concaténation. C'est pas beau, hein? Mais on va devoir faire ça. Ou alors on change la variable. Voilà, c'est ça qu'on va faire. On va faire un truc un peu plus propre. On va prendre copaint subdirectory.
va le déclarer une seule fois ici. Et on va lui donner cette valeur-là. En fait, ça prend peut-être les variables simples et pas les tableaux. Ouais, ça a l'air. En tout cas, VS Code me montre ça d'une couleur différente. Donc, peut-être que c'est que ça marche. C'est toujours Galaxy. Hein. Et non, ça marche pas. Ça marche pas. Eh ben, on va devoir concaténer. C'est dégueulasse. Je préfère tellement les interpolations, c'est beaucoup plus lisible. Mais bon. Quand je serai un peu plus fluent en Python, je ferai ça. Voilà, on a notre subdirectory main. Moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'il me dit identical galaxy, alors qu'il ne devrait pas me parler de galaxy du tout. Non, ça m'angoisse. Pas non plus... Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ce répertoire. Ensuite, on va le reconstruire avec main uniquement. Voilà, on va aller dedans. Donc on a juste main. Hein. Ah oui, on va remettre notre copier answer. Bon, c'est bon. Identical. Copier answer est identical avec lui-même. Bah, encore heureux. Je comprends pas tout à fait tout. Dans la façon dont c'est géré, ça. Je vais tout vider. Sauf copier answer. Et je update. Ok, donc ça copie pas en fait. Ça fait n'importe quoi. C'est bien ce que je pensais. Boum! Qu'est-ce qui me donne les TMP machin là? Ok, donc il doit y avoir dans Copier un truc du genre écrasé ou quelque chose comme ça. Forcé. Force true. Je vais mettre force à true. C'est comme ça qu'on met les variables supplémentaires ou là aussi je me plante encore? On va voir. Donc c'était pas la bonne syntaxe. Python. Je découvre Python. Hein. Alors. Ah d'accord. Force égale true. Voilà.
Who's not defined? Oui, c'est normal. Ah, c'est un T majuscule en Python. Voilà. D'accord, ça marche pas plus. Commence à m'énerver un peu. Pourquoi ça veut pas copier? Donc en fait, ça devrait copier depuis... Source pass. Non-type object is not iterable. C'est bien ça. Non. Ah là là là. Tout ça, c'est pour faire du monorepo. C'est terrible quand même, ce manque de flexibilité totale. Ah, il y a un truc qui me renvoie non, mais c'est quoi qui me renvoie non? C'est incroyable, hein. Tout ça pour un outil de templating. Je me bats avec l'outil templating au lieu de me battre avec les templates. C'est l'histoire de ma vie, ça. Bon. Non-tap object is not iterable. Très bien, c'est beau. C'est très beau. Donc c'est le ligne 76, j'imagine. Qu'est-ce que ça va me dire? Heureusement qu'on est vendredi, hein. Ah, il y a marqué au-dessus hack. Ça donne envie. Bon, votre exemple copie, là, vous me faites un bel exemple copie, et il marche pas? C'est quand même pas mal, ça, hein? Je vais hardcoder pour voir. Non. Alors, on va pleurer un peu et voir si c'est une valeur absolue. Non, c'est pas ça. Très bien, tant mieux. Alors,
On va remettre un known. Comme la doc le dit. Donc known, ça devrait prendre celui qui est juste à côté. Et c'est pas itérable. C'est magnifique. Ok. Bon, on va prendre la A5 au lieu de la je sais pas combien. En se disant que c'est peut-être un bug dans cette version-là. De toute façon, on est obligé de prendre la version 6. Donc, allez. Non, une autre citerne. Oh. Pour la commande, la seule qui est documentée en plus. Tout le reste, c'est pas documenté ou j'ai cherché à tâtons, ça va. Et la seule qui est documentée, elle marche pas. Mais c'est impossible ça. Je vais être vulgaire, hein. Et quoi, ce que je vais faire au bout du bout, ça sera un mélange. Voir un script bash. Parce que copier update marche. Là, je voulais faire du Python parce qu'ils prétendent que leur commande en Python marche. Mais elle marche pas. Mais je vais faire un script bash, hein. Je vous ai prévenu. J'ai testé Python, hein. Attends, qu'est-ce qu'il a le... Oui. Ah. Oui. Copier update. C'est copier force. Update. C'est ça que je vais faire. Je vais faire un script bash. En fait, tout ça, je vais l'itérer à travers un script bash. Ou alors en Python, je fais un appel en shell, en système dans Python. Parce que leur copie ne marche pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Copy update peut-être, ça doit être un truc comme ça.
update diff. On va voir update diff. Non. Parce que conf, je sais pas comment le générer. Je dois juste flag update, voir quelle méthode qui est appelée derrière. Voilà. Call copy in update mode. Ah, c'est beau. Problème de chargement. Ah, CSS brisé, ça. CSS brisé. Only diff. Self only diff. Update mode, il faut configurer only diff. Call copy in update mode. On est d'accord. Donc si on veut coller copy en update mode, c'est copy, destination path, only diff, self, only diff. Donc only diff true ou path, mais il faut configurer only diff. Et destination path, ça veut dire que ça doit être un truc comme ça. Hop. Hop. Only diff. On va tenter avec true. Et puis après on mettra avec false parce que moi je veux écrabouiller moi. Je veux vraiment que le template serve à reconverger, à faire reconverger le code. Ah d'accord. Bah ça marche. Ça marche ou ça m'a encore dit de la connerie? On va voir. Donc on va réinstaller. Non, ce qu'on va faire, c'est on va faire un mkdir copain. Et dedans, on va déplacer notre copier answer. Dedans. On a notre copier answer. Et là, on va lui faire... Ouais, donc ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. Only diff false. Et c'est frustrant de ouf. C'est fou. C'est incroyable. Ah. If not specified, the currently working dir is used. Ouais. Donc on pourrait juste faire ça en plus. Ça devrait marcher.
par la force du copier answer. Non-type object is not iterable. Et là, on est reparti dans les méandres du code à la con. Ce qui est incroyable, c'est que ça marche en ligne de commande et là, ça marche pas. Allez, dis-moi ce que tu veux, toi. Non. Ouais, d'accord. Template suffix Jinja. Et non. Ah, il y a un truc là. Template suffix Jinja. D'accord. Et c'est quoi le non qui est en dessous de celui-là? TMP copier var. C'est ça qu'il n'arrive pas à itérer? Sub de l'autorité celui-là? Ah, pourquoi il arrive avec la commande bash et il n'y arrive pas en Python? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, si, je crois savoir. C'est chargé avant. Le contexte est chargé avant, donc il faut le réinitialiser au niveau du copier. D'accord, je crois que c'est ça. Config. Il faut recharger la config. Python. Reload global. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, j'ai compris. C'est que en fait, c'est chargé. Le contexte est chargé ici. Or, je crée les fichiers après coup. Donc, pour le contexte, pour le copy, les fichiers n'existent pas.
Et donc c'est ça qui le crispe. Et donc pour arriver à faire ça, il faut que j'arrive à recharger le contexte en cours de route. Et est-ce qu'il y a une commande pour ça, pour reload, ou est-ce que c'est pas prévu non plus? Et c'est quand même incroyable que des outils qui sont censés t'aider te fassent passer des cheveux blancs, te faire des cheveux blancs pendant 3 jours, quoi. Bon, comment on recharge? Moi, j'aimerais savoir comment il est configuré, le make config. Alors, dans le code, make config. Make config. Ouais, limite. Recharger l'init. Non, mais c'est pas possible en même temps. Je veux dire, comment il peut déterminer que les fichiers n'existent pas? Il a pas monté sa config déjà. Coucou Casino Graveyard. La petite beauté des îles. Bonjour. C'est un peu bizarre comme message. Alors, voilà, je voudrais recharger le contexte. Bon, donc l'idée là, c'est que je pense que comme on crée les fichiers après coup, le script ne prend pas leur valeur en compte au moment où il fait ses copies ici. Et donc c'est pour ça qu'on a notre erreur. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir dire à copie, tu vas recharger ton contexte et prendre donc prendre en compte les valeurs des fichiers qu'on a créés. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment on peut faire ça. Donc on va trouver. Et sinon, au pire, on déclarera un système et on fera tourner une commande bash juste pour ça, vu que le contexte n'est pas partagé.
Bon. Donc. Config data. Copie. Comment on appelle une nouvelle conf? Une nouvelle conf. From config, import make config. Ah, peut-être que si je réimporte make config. Non. Copie. On va reprendre du haut. Ça veut pas reprendre du haut, bah c'est pas grave, on va tout repasser. Ouais. Copie locale. Donc, là, je crois qu'avec ça, on pourrait essayer de recharger notre conf. Et juste avant le copie. On peut tenter. Sauf que c'est pas... Ah, c'est pas une globale, là. Et donc, dans copie, comment on lui renvoie son conf? Non, mais en plus, si on fait copie, il le recharge tout seul. Mais c'est quoi ce Bronx? Donc, il recharge tout seul, en fait. Alors là, je suis sec. Reload config. Reload config. Config update. C'est bizarre. Donc effectivement, là, il le recharge, mais config local, c'est ce qu'on a vu. File data, load config data, source path. Ça me sort le YML data, mais ça me sort pas ce qu'il y a dans les fichiers TMP. Il n'a pas accès aux fichiers TMP? Il devrait. Vagrant, il devrait, hein. Non, c'est pas une permission denied, parce qu'il arrive à accéder. Le truc, c'est qu'il charge rien de ce qu'il y a dedans. Ouf, 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 ouf.
savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire à la VOD? Ben, on va le faire un peu salement. On va appeler la commande en bash directement et voir si ça passe. Parce qu'après, on a tout ce qui est sous template à faire. Donc bon, on va faire comme ça temporairement. La suite au prochain épisode, la VOD. À tout de suite.